Et salut tout le monde, c'est Jérémy Labricole. Je viens de sortir d'une recette de cuisine. Ah, c'était affreux. Mais bon, c'est normal. Moi, mon truc, c'est la bricole, c'est pas la cuisine. Pas plus tard que le week-end dernier, je faisais de la luge avec une amie. Et cette copine, du coup, elle a pété ma luge. Et parce qu'à tout malheur, il y a du bonheur, c'est le moment idéal pour vous proposer un nouveau tuto. Comment réaliser une luge en bois avec du matériel de récup. Et tout ça sans tuto, bien sûr. Allez! Pour cette fabrication de haute volée, nous avons besoin du matériel suivant. D'une palette, grande ou petite, de papier à poncer, de vis et d'un tournevis, d'une couronne d'épiphanie, de la colle à bois, de planches de snowboard, ou si vous n'avez pas de snowboard, de ski. Et si vous n'avez pas de ski, de patinette. Et si vous n'avez pas de patinette, c'est que vous n'avez pas besoin de luge, parce que clairement, vous n'habitez pas là où il y a de la neige. Il faut donc commencer par le commencement. Il faut choisir si l'on prend une grande ou une petite palette. Si vous êtes du genre à être gros et à casser des luges de façon indécente à cause de votre poids, optez pour une grande palette, ce sera mieux. Si vous êtes du genre svelte, beau et brun, vous pouvez prendre une petite palette. Après moi de toute façon, j'ai qu'une petite palette, donc je me pose pas trop la question en fait. Nous entamons donc ce bricolage avec la présentation du matériel de base. Cette superbe palette européenne de type caucasienne, agréée EPAL, en bois de première qualité et pouvant supporter un poids maximum de 487 kg Celsius. J'en profite pour remercier notre potiche Pamela qui vient de présenter merveilleusement cette palette. Merci Pamela. La palette étant mon assise principale, nous devons la poncer afin de lui donner une forme profilée et aérodynamique. Cela permettra de fendre mieux l'air et d'aller plus vite. La principale zone de friction avec l'air est sur les côtés. On arrondit donc les angles en ponçant avec du papier à poncer. Si vous vous apercevez que le bois n'est pas de très bonne qualité et qu'il y a des morceaux de palette qui tombent en ponçant, ce n'est pas trop grave tant que vous pouvez avoir une surface minimum pour pouvoir poser vos fesses. Bois de qualité bon cul, ouais. Là les écharpes que je me prends. La deuxième zone de ponçage extrêmement importante est le dessous de la palette, car c'est par là que la luge va glisser. Nous devons donc poncer le dessous jusqu'à ce qu'on ne sente plus de résistance entre la neige et la luge. Pour cela, il faut procéder à des tests. Si vous n'avez pas de neige à disposition pour faire le test de l'adhérence de la neige sur la luge, il n'y a pas de problème, vous pouvez utiliser de la farine. C'est des petits grains assez blancs, c'est donc sensiblement la même chose. On prend donc un peu de farine et on les jette sur la luge pour voir si ça adhère. À la limite, vous pouvez souffler pour faire un peu comme s'il y avait de la vitesse et du vent. On voit clairement que ça adhère pas. Du coup, c'est bon. Les patins de la luge sont OK. On passe à la suite. Maintenant qu'on a fini de faire la base, on doit installer un dossier pour s'asseoir. Pour cette étape, on va avoir besoin d'une planche à bois, d'une scie et d'une perceuse. Hein? Une quoi? Bon, il faut croire que j'ai pas tous les outils. Alors je vais juste mettre un coussin pour faire l'assise. Pour que le siège tienne bien, enroulez tout simplement avec de la ficelle le coussin avec la palette. Et faites un double nœud, parce qu'un seul nœud ne suffira pas. Afin de pouvoir se pencher de tout notre poids lors de courbes frénétiques durant la descente, on aura besoin de poignées sur la luge auquel s'accrocher. À contre-cœur, je dois devoir la détruire. Bon, je lui offre une deuxième vie. Donc elle devrait être contente. RIP, couronne d'épiphanie. On découpe donc cette grandiose couronne en plusieurs morceaux et on utilise 2 des 4 morceaux pour faire les poignées. Puisqu'on va coller des poignées en polystyrène sur du bois de palette, on utilise donc de la colle à bois. Waouh, cette luge a vraiment de la gueule. Mais il reste une dernière étape, c'est de mettre le revêtement pour la glisse. Et là, c'est vous qui allez décider quel matériel je vais utiliser. Alors choisissez bien.